le directeur financier, monsieur les surveillants, monsieur les professeurs d'informatique, mesdames, mesdemoiselles les responsables de classe, chers élèves. La rencontre était prévue il y a longtemps, mais pour des raisons donc, administratives et de disponibilité, ça n'a pas pu se tenir parce qu'il y avait beaucoup de choses encore à régler. Et heureusement que si on l'avait organisé à l'époque, il y a quelques semaines en arrière, la salle allait donc craquer de chaleur. Donc vous allez craquer, vous allez étouffer. Et donc ça veut dire qu'avec vous les élèves de 5e, le temps est clément. Aujourd'hui, donc il fait beau, il fait bon temps, il n'y a pas la chaleur, donc c'est le début du froid avec ces pluies hors saison. Il faudra poser la question à vos professeurs d'histoire-géographie, pourquoi ces pluies en ce moment? On appelle des pluies hors saison, et en Wolof, on l'appelle Eug. Donc c'est des pluies hors saison. Voilà, donc ça, on ne va pas entrer aujourd'hui dans les détails, il faudra poser la question à vos professeurs d'histoire-géographie respectifs. D'accord? Ils vous expliqueront, et puis c'est normal, c'est le moment, donc ils vont vous expliquer pourquoi ce changement de climat pousse. Alors, quelles sont les interférences? Qu'est-ce qui a fait qu'effectivement, en ce moment, il y a ces pluies hors saison? D'accord? Bien. Alors, donc, c'est encore une véritable joie. Nous sommes très heureux. L'administration, donc, l'administration, je dirais, est très heureuse de rencontrer les élèves. Chaque année, c'est ce qu'on appelle les rencontres d'information et de partage. C'est des moments solennels, c'est-à-dire c'est des moments très sérieux durant lesquels il y a un échange, un partage entre vous, élèves, et nous. Donc, vos interventions vont porter sur qu'est-ce que réellement vous attendez de nous. Mais nous, ce que nous attendons de vous, en ce moment, c'est de continuer sur la même lancée que l'année dernière. De continuer sur la même lancée que l'année dernière, sinon même faire même plus. Vous avez été très, très, très brave l'année dernière. Vous avez fait de très bons résultats. Tout le monde a parlé des classes de 6e de l'année dernière. Vous avez été très correct, très discipliné en respectant le règlement intérieur. Et nous avons poussé à vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur des études. C'est ça. Et non pas sur des chamailleries et autres. Non, non, non. Nous vous avons dit l'année dernière, à pareil moment, que la philosophie de David Diop, c'est-à-dire ici à David Diop, c'est le travail. Et le travail bien fait. Et vous l'aviez compris et vous nous aviez promis effectivement de bien travailler et vous aviez bien travaillé. Ici, je crois même que presque, on avait dit 0 redoublement en 6e. Et apparemment, si je n'oublie pas, j'ai l'impression que presque tous les élèves du 6e sont passés en classe supérieure. Et c'était ça. Il y a quelques redoublements, bon, mais oui, mais pratiquement, donc, tous les élèves sont passés en classe supérieure. Ça veut dire quoi? Si vous mettez le focus sur les études, si vous travaillez, si vous concentrez sur les études, vous pouvez tous réussir. Et c'est ça que nous souhaitons en vous, et c'est ce que les parents souhaitent en vous, et c'est ce que vous cherchez ici à l'école. Et la rivalité, c'est les bonnes notes. Les bonnes notes, les meilleures notes. Vous êtes tous capables de faire de très bonnes notes. Vous êtes tous capables de produire des moyens de 12 et plus. Je dis 12 et plus. Parce qu'en 6e, 5e, si vous avez des moyens moins de 12, ça veut dire que ça reste encore beaucoup de choses à faire. Et vous en êtes capable. Et vous l'avez surmonté l'année dernière. Et c'était la première fois dans l'histoire de l'école d'avoir une certaine moyenne. Donc d'avoir une certaine moyenne. Ça veut dire que vous êtes encore capable de nous faire rêver encore en fin d'année d'avoir de très bonnes moyens. De très bonnes moyens. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche en vous. Mais ça passe d'abord par le respect du règlement intérieur. Et
dans le respect du règlement intérieur, c'est la discipline. Mais la discipline, d'abord, c'est simplement la présence régulière à l'école. Un élève est tout le temps à l'école. Donc, un élève est tout le temps fréquent à l'école, en classe. L'autre, c'est le respect dans la discipline, c'est le travail bien fait. Les exercices à faire. Les exercices à faire, les leçons à apprendre à la maison. Donc, les exercices pratiques à reprendre aussi à la maison, mais aussi le comportement en classe et à l'école. Vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles parce que les élèves de 6e regardent en vous. Oui. Donc, vous devez être des modèles de travail bien fait, des modèles dans les devoirs, des modèles dans le comportement en classe, dans la discipline. Oui. On ne peut pas voir des élèves qui sont là avec un autre type de comportement. Non, non. Ça, c'est manque de civisme. C'est manque de civisme. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous incitons à davantage respecter le règlement intérieur et à être fréquent à l'école et aussi travailler dans la discipline et la rigueur. C'est ça, dans la discipline et la rigueur. C'est-à-dire le travail bien fait dans le sérieux. C'est ça qu'on appelle la rigueur. La rigueur, c'est le sérieux à l'extrême. On est trop concentré sur ce que nous avons à faire. Voilà. Donc, nous vous souhaitons une très bonne année scolaire. Pour ceux qui nous ont rejoints cette année, qui n'étaient pas à David Diop Mendez, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne intégration au sein des classes. C'est vrai que c'est un peu, il y a quelques semaines qu'on devait faire ça, mais c'est ça que nous souhaitons. Et aussi, le travail très bien fait. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne année scolaire pleine de succès pour vous et pour vos parents. Merci. Messieurs les surveillants, messieurs les professeurs d'informatique et responsables de l'EDTV, chers élèves de 5e, c'est avec un réel plaisir que nous vous rencontrons. Si cela nous a expliqué, vous êtes une génération qui, normalement, doit marquer le groupe scolaire David Diop Mendez. Vous savez, David Diop, c'est une longue histoire. David Diop a une histoire. Et j'ai dit que chaque génération qui a eu essaie d'écrire son histoire. Chaque génération essaie d'écrire son histoire. Avant vous, il y a d'autres générations qui ont écrit l'histoire de David Diop Mendez. D'abord à travers les différents concours, les différents examens, notamment le concours général. L'année dernière déjà, vous avez vu comment nous sommes distingués lors du concours général et comment nous sommes distingués au baccalauréat. Vous voyez déjà que M. Sen est en train de faire cette projection-là. Il est en train de faire la projection. Qu'est-ce que vous allez devenir dans 2 ans? On pense à ça. Quand vous allez faire le dessin, comme ceux de l'année dernière et qui ont marqué de leur empreinte de jury, les 2 jurys du CNC Diamondel. Je ne sais pas si vous ont écouté le jury. Vous êtes au courant des résultats du dessin de l'année dernière. Vos aînés ont marqué le jury de leur empreinte. Et c'est ça d'habitude, quand je parle d'histoire. Vous êtes une génération sur laquelle nous comptons beaucoup. Beaucoup. Et nous avons Yakar Dieu. Yakar Dieu, il y a le Kowaï. L'année dernière. Est-ce que vous êtes prêts à réitérer l'exploit de l'année dernière? On est satisfait. L'année dernière, on est satisfait de vous. Cette année, il faut faire plus. Si vous voulez que vous soyez content, vous sortez.
Donc, vous n'aurez pas progressé. Au contraire, le carré, si vous voulez être comme l'année dernière. Si vous voulez faire comme l'année, il faut faire plus. Déjà, il y aura une compétition très ardue entre les 5e. On est en 5e, vous êtes 5. Donc les 5e vont compétir et on verra, comme l'année dernière, quelle est la meilleure classe. Mais quels sont aussi les meilleurs élèves? Ne l'oublions pas. Quels sont les meilleurs élèves? L'année dernière, on a eu une grande satisfaction. Je n'ai pas revenu sur les détails. On a eu des moyens qui nous ont vraiment satisfait l'année dernière. Il appartient aux autres qui n'ont pas réalisé des exploits de travailler en vue de faire plus cette année. C'est ça aussi. Alors, donc, si vous avez bien compris le discours de M. Saïd, il vous a averti. L'année dernière, vous avez donné satisfaction, machallah. Cette année, il faut faire plus. Vous l'avez fait. Vous voulez nous slow, vous voulez nous catcher l'eau. Parce que il y a 4 yeux. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit de décevoir. D'abord, il y a vous serez une bonne génération. Souvenez-vous d'un débat, de l'oreille. Souvenez-vous d'un débat, de l'oreille. On compte déjà sur. Vous voyez déjà, c'est une tâche. Il faut fixer. C'est une tâche fixée. Alors, j'ai vu pourquoi la CP est difficile. C'est une classe où les élèves ont tendance à baisser. Donc, peut-être, bon, les 6e, les élèves des 6e sont enthousiastes, ils travaillent bien en général, surtout au premier semestre. Deuxième semestre, ils commencent à watch. En 5e, ils commencent à tailler un peu bien. Tailler. Pour que les gens ne viennent pas. 5e. C'est la classe la plus importante du cycle. Parce que 6e, en change de débat, 5e, on ne va pas les coups. Jangle les coups, on ne va pas les coups. D'abord, son nom est l'élève qui passe à côté. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que Michel a voulu dire, mais il vous a lancé aussi un avertissement. Tout en faisant l'éloge du travail accompli la semaine dernière, il mais en même temps, il a donné un avertissement. Vous le voyez. Parce que le profil est général. Souvent, il est rare, direction est rare. Presque des premiers des rares. Mais les autres, ils vous attendent. Donc, les 5e, vous devez retrouver l'effort. Vous devez confirmer dans l'ensemble cette année pour vous le voilà ce qu'on a envie. Et par conséquent, il faut que vous mettez dans le c'est extrêmement important. Parce que souvent, dans les pièges, c'est pourquoi je disais que c'est la classe la plus difficile. Avant les pièges. Après les pièges, c'est ça qu'on dit en Wolof. C'est les pièges. Donc, ils pensent que le sable est sans danger, alors que c'est des sables mouvants. Sable mouvant, bon, je les pièges. La 5e est une classe en piège. Et par conséquent, si vous ne relevez pas le défi, vous risquez complètement de passer à côté. Ce moyen du baquet, vous voyez, et par conséquent, donc, renouveler le produit de travail. Et comme d'hab, il y a des défis à relever. Défis écologiques au moins de masse. Quand les parents vont venir récupérer les bulletins, il faudrait les signaler dans le bon sens. Donc, ça doit vivre. Quand le parent va faire le bébé, il doit être fier de vous. C'est le bon. C'est là, ou sa papa, vous voyez, Dieu se dit, il faut sentir que
relâche. Apprenez, faites vos exercices, concentrez-vous en classe. Voilà ce qui va vous permettre de relever ce défi-là. Mais nous ne pouvons pas faire il faut éviter ça. Il faut éviter de décevoir la direction. Il faut éviter de décevoir M. Sen. Éviter de décevoir M. Bass. Éviter de décevoir M. Keita. Madame Moro, ne décevons pas vos professeurs. C'est important. Donc, le message en clair, le M. Sen doit lancer pour que vous expliquer que de l'air, parfois, on va continuer. Donc, vous voulez le décevoir, ne décevez pas vos parents. Évitez cela. Il y aura le concours aussi, comme un dernier, le concours scientifique. Alors, cette année, ce qu'on veut faire avec le concours scientifique, les cours de Djemman, c'est-à-dire, au lieu de faire ça lors de la saison de l'études, on préférerait organiser, donc lors de la finale de général, parce que finale générale, vous êtes trop concentrés sur les disciplines qui y jouent. C'est que le monde à la finale, vous avez assez d'éléments pour vous mettre déjà au travail. Mais il faut un concours scientifique, vous allez faire au travail. C'est que le concours scientifique, il faut avoir du moins de 16 dans l'une des disciplines scientifiques. Les filles, quand ils mettent comme on a 16, quand ils mettent encore un objectif comme ça, quand ils mettent, c'est pas les autres, c'est pas l'autre qui doit faire le concours. Chacun doit se dire, man maï gagne la scientifique. Vous êtes au même pied de la vie, vous êtes sur la même université de Paris. Quand tu mets qui est, la scientifique a fait SBT, on l'a visé, mais on a gagné la mathématique, c'est la reine des disciplines, les maths, le maths, donc on a fait, on gagne beaucoup scientifique à on suit en classe, on fait des exercices, on les refait, on les fait plusieurs fois, on les assume. Et par conséquent, il y a le monde de l'appeler. Non seulement de participer au scientifique, mais il y a scientifique. Voilà donc le monde s'inquiète. Bien sûr, d'abord aussi, c'est le parascolaire. Parce que dans le département, on est sorti. Cette année, comme vous allez faire une sortie. On a l'habitude d'aller à Saint-Louis. On va voir cette année. Si ce n'est pas assez, en tout cas, on fera encore un tour beaucoup plus intéressant pour vous permettre de découvrir à travers des activités aussi parascolaires, comme scientifiques d'avis, comme les sorties, comme les génies en herbe, et comme tant d'autres activités que nous avons essayé de développer ici à l'école pour vous permettre d'être à l'aise. Je vais terminer en vous demandant très solennellement d'être respectueux vis-à-vis de nos professeurs. Nous sommes seuls. Professeur, il est jàngal parfois mu am mën a nekk sa papa wala mën a nekk sa yaay. Il faut le respecter. Et un conjoint, il faut le vénérer. Xam nga lu génération. Il faut ñeen di jàppee seen sëriñ. Ñoo ngeen war a jàppee seen professeur. Parce que c'est le professeur aussi, c'est le sëriñ. Il faut le respecter. Respecter nga sa papa. Jox ko sa yaay. Jox ko sa professeur. Loolu mooy jël. Parce que sa yaay waroo ko manqué respect. dañu ne ku manqué say waajur respect da ngay torox. Mais ku manqué say professeur respect doo jël lu baax si jàng. Je le dis haut et fort. Ku manqué sa professeur respect. ñoom sa jàng loo ci jógee. donc mënul nekk. ki lay jox xam-xam. te si vous savez combien les professeurs, combien ils font des efforts pour venir te soutenir de savoir, ils ne connaissent pas. Donc, mais ils ont toujours, et il y a comme dit, les pas direction, tu es en classe, et tu vas, et tu suis content. En d'autres, tu vas, et tu es content. Mais il invente maintenant, un professeur, il n'invente jamais pas. Mais il parce que vous voyez un professeur qui donne un 20, un 19, un 18, il est content des films.
Cela veut dire que yow sa papa li nga bëgg ak sa yaay loolu la professeur bi bëgg. Respecter vos professeurs. Il faut les vénérer, il faut les respecter. Il faut respecter toute l'autorité de l'école, que ce soit les surveillants, que ce soit la direction. Quel que soit le défi, même celui qui est devant la porte, il doit le respecter. Celui de l'autre école, qui tombe du autre, il faut le respecter plus que les autres. Parce que c'est ça aussi l'esprit d'Abidjan. L'esprit d'Abidjan est loin du jungle, ngor, fit, ak foule. C'est ça l'esprit d'Abidjan. Et en même temps, je vais terminer par deux éléments qui sont extrêmement importants. D'abord, la tricherie. Donc, toujours. Parce que élève d'Abidjan, l'élève de l'École, dafay nekk am jom ku am ngor aussi ku gëm yàlla jàng ñàkkam ci lay jëriñ du tricher quand vous trichez bu la jàppee tricher xam leen ne yéen vous méritez pas d'avoir bu jub te léegi nag jóg day am jom du tricher monsieur Sène si vous voulez comment il traite des épreuves dafa bañ tricher ba épreuve il les centralise dara mënul jël mënul fi dara parce que dafa bañ tricher gis nga boo tricher moo tax dara même ci loolu xool wala jéppi ak li ngeen di doon doon yëpp nag et c'est valable pour moi aussi sincèrement man tricher élève ñu baax dañ ko tricher yow sa àdduna loolu mën a doon excusez-moi dina jafe rek donc bàyyi mu ne tricher faut jamais jouer avec ça jamais jamais bu leen xoolee ci jàngale parce que li ngeen di laaj su ngeen jàngee correctement ñu ngi excellent et puis yow kenn ku tricher ba am daal ndam loolu mu nga rek parce que ki tricher rek yow déjà ki la gën a compte mooy yàlla ki la gën a doon ki nga war a fexe bu gën a doon moom moo la gën a compte yàlla bu ko tricher d'abord ñàkk gëm yàlla gëmal sa bopp gëm sa liggéey ginnaaw bi mu gëmee sa bopp ba pare donc travailler il faut avoir toujours cet état d'esprit-là. Bonjour, je me nomme Rocaille, responsable de la 5e A. Je tiens à saluer monsieur le directeur, les enseignants, ainsi que les surveillants et mes très chers camarades de classe. Je vous exhorte à suivre le règlement intérieur et à exercer un maximum de concentration en classe et de mieux les exercer. Bonjour chers camarades, professeurs, élèves et surveillants. Je m'appelle Mohamed Ndiaye, élève de la 5e B. Je voulais vous encourager à respecter le règlement intérieur ainsi que moi. Bien sûr. Bonjour chers élèves, chers camarades de classe, chers surveillants, très chers directeurs. Je me nomme Zara Sofane, responsable de la 6e C. 5e C. Nous vous exhortons de respecter les lois et les règlements de l'école, de bien travailler en classe et de travailler dans la discipline. Bonjour chers élèves, chers directeurs, surveillants et professeurs. Je m'appelle Mam Diaouna, élève en classe de 5e D et comme vous le savez tous, je suis la responsable de la classe. De la part de tous les élèves de la 5e D, nous vous remercions à vous l'administration d'avoir nous vous en sommes énormément reconnaissants. Et à vous, les élèves comme moi, nous vous exhortons à bien respecter le règlement intérieur, à apprendre tout au long de l'année, mais aussi à respecter les professeurs. Ainsi, on aura une très belle année. Merci.